Hola a todos, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à Puerto Vallarta. Aujourd'hui, ce jour-là, on était allé à une visite des baleines et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'on avait un guide qui nous expliquait un peu l'histoire des baleines dans l'océan Pacifique et plus précisément à Puerto Vallarta. J'ai notamment appris que les baleines, les femelles, en gros, elles partaient en Alaska pendant leur grossesse et soit elles revenaient accoucher au Mexique ou soit elles accouchaient en Alaska et elles revenaient avec l'enfant. Je pense qu'elles partaient en Alaska le temps de leur grossesse pour manger tout ça et après elles revenaient au Mexique. En plus, on avait boissons illimitées, alcoolisées ou non, et on avait aussi un tacos offert. Bon, malheureusement, la mère ne m'a pas trop réussi pour des questions intestinales, hein, voilà. On va pas entrer dans les détails, mais vraiment, à part ça, j'ai beaucoup aimé. Ça nous a coûté 77 €. On a commencé à 16h et on est rentré à 19h. Selon moi, c'est quand même assez cher, mais ça vaut le coup parce qu'on a quand même pu voir des baleines, comme vous pouvez le voir, preuve à l'appui, preuve en images et plus précisément preuve en vidéo. Donc c'était à peu près ça ma journée. Donc là, on se retrouve à la librairie. Je suis à la recherche d'un livre que je vais pouvoir lire à la plage. Au début, j'hésitais à prendre L'étranger d'Albert Camus. Comme c'est un livre que j'ai déjà lu, pourquoi pas le lire en espagnol. Je vais vous épargner les détails. Finalement, j'ai choisi un livre sur les techniques de vente parce que c'est une compétence que j'aimerais acquérir d'un point de vue professionnel mais aussi personnel. Pour le moment, en fait, je suis un peu déçue parce que j'apprends pas grand-chose. Ça ressemble un peu aux conseils de développement personnel, c'est-à-dire regardez le client dans les yeux, souriez. C'est des conseils basiques. Donc j'ai continué à lire et si je me rends compte que c'est vraiment bateau, on passera à un autre livre en espagnol. ¿Es posible para contar eso? Gracias. Pourquoi je me retrouve aussi tard à faire tout ça? J'ai pris toute la matinée à monter la vidéo qui sera publiée, je pense, demain, mais pour vous ça sera pas demain. Si pour vous ça sera demain, mais en gros, quand je publierai cette vidéo, ça sera pas demain. Bref, voilà. Ça m'a pris 4 heures, 3 heures, publier, sachant que c'est un long format. C'est chiant, que ça prend du temps. Mais d'un autre côté, en fait, je sais que si j'avais attendu d'être à Mexico City pour vous monter tout ça, mais je pense que vous aurez vu les vidéos peut-être en février. Au moins là, comme j'ai pas le travail, je me dis, vas-y, je me prends le matin. Je me prends le matin pour faire le montage et l'après-midi pour sortir. Sauf que c'est chaud un peu. Parce que je te lève tard, t'appelles la famille. En fait, ça décale tout. Donc c'est un peu chiant. Ça va le faire. Là, normalement, j'aurai un peu plus de temps à partir de demain. Vu que la vidéo elle sortira cette semaine, donc ouais. En gros, là, je vais pouvoir plus profiter et vous montrer plus de choses. Okay. Je suis clairement en train de me perdre, mais vas-y, c'est pas grave. Je voulais vous parler aussi de mon organisation YouTube TikTok. Si vous aimez les formats courts, si vous voulez aller straight to the point, directement à l'essentiel, dans mes aventures au Mexique, allez sur ma page TikTok. Voilà, c'est vraiment là où il y a une question, il y a une réponse directement. Alors que ici sur YouTube, on est vraiment là pour discuter, pour parler. C'est vraiment marrant-braque, comme vous connaissez. Qu'est-ce qui me prend le plus de temps dans le montage? C'est couper les là c'est chiant. Vous faire quand même, en fait, même si je parle plus longtemps, c'est quand même travailler. Donc il faut quand même que je coupe certains passages, il faut que je raconte un peu une histoire et ça me prend du temps. Bon, peut-être que j'en prendrai une pour TikTok. J'espère juste qu'il y a un peu de sable. Ah oui, si, il y a du sable. On est vraiment, waouh, la marée est super haute. Donc là, on va se poser, on a de l'eau, on a un téléphone chargé, on se pose, on enjoy jusqu'au coucher du soleil. Ça, c'est vraiment le temps idéal. C'est bon, ni trop chaud, ni trop frais, il y a la mer. Mais ça a l'air vraiment profond, les gens. J'ai l'impression vraiment il n'y a pas de dénivelé dans cette mer, quoi. Ça va directement en bas. Il n'y a pas de haut.
Le jour suivant, on est parti à la plage Esmeralda. C'est une plage à peu près 15-20 minutes en bus de Puerto Vallarta. On est parti avec les autres voyageurs de l'auberge de jeunesse. C'est très sympa. Le bus, on a payé 10 pesos à l'aller, 10 pesos le retour. Je vous laisse faire la somme pour savoir combien a coûté l'aller-retour. Et voilà, on n'a rien fait de plus. On est juste allé à la plage. On s'est posé, on a discuté, on a beaucoup parlé. Il y en a qui ont nagé, il y en a d'autres qui n'ont pas nagé. Certaines personnes se sont bronzées, d'autres personnes ne se sont pas bronzées. Bref. Et au retour, on est allé manger dans un restaurant pas bon et super cher. Donc, je vais pas vous partager les vidéos parce que c'était éclaté, mais je peux vous donner le nom du restaurant. Comme ça, vous n'irez pas là-bas. Voilà, c'est une chose à prendre en compte. C'est ici que s'achève la partie 2, je pense, de mon voyage à Puerto Vallarta. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Je vous souhaite une bonne année 2026. C'est vrai que je l'ai pas fait. Donc je vous souhaite plein de bonnes choses. D'abord la santé, la paix et le reste suivra. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.